Dans cette vidéo, je vais vous révéler le tour de magie du poisson du seau de Dynamo. Voici un récapitulatif de ce qui se passe pendant le tour. Il a pris le seau et a montré aux spectateurs qu'il était vide. Puis il incline le seau vers le bas, le secoue, et un poisson en est sorti, laissant le public se demander « Comment a-t-il fait ?» Il est ensuite passé au niveau supérieur en secouant à nouveau le seau, cette fois en libérant continuellement encore plus de poissons. Finalement, quand il s'est arrêté, le nombre total de poissons semblait faire plus de 2 fois la taille du seau. Il est impossible que la quantité de poissons qu'il a fait apparaître puisse être stockée dans ce seau et encore moins cachée à l'intérieur. Même en supposant qu'un faux fond se trouve dans le seau, il n'aurait pas pu en dévoiler l'intérieur, étant donné la grande quantité de poissons qu'il aurait fallu y dissimuler. De plus, le seau serait extrêmement lourd à tenir avec tous ces poissons. En comptant grossièrement la quantité de poissons déversés, il semble y en avoir une 50aine, voire plus, vu que certains sont cachés sous le tas. Et à en juger par leur apparence, ce sont très probablement des sardines qu'on trouve couramment dans les eaux sud-africaines, puisque ce tour a été filmé en Afrique du Sud. On arriverait à un poids minimum de 12 kilos, ce qui ne correspond pas du tout à ce qu'il semble tenir. On peut donc se demander si tous les poissons proviennent vraiment de plusieurs seaux. Attendez. Si vous regardez bien le premier seau, vous pouvez voir que l'intérieur est très propre, même après que le premier poisson soit sorti. Mais ensuite, avant même qu'il n'essaie de verser plus de poissons, le seau est soudainement sale. Un autre point suspect est qu'il n'y a pas de plan séquence le montrant vider tous les poissons jusqu'à la fin. Je veux dire, on comprend l'ajout de plans de réaction, mais il y a beaucoup trop de coupes franches. Comment a-t-il fait ? Le secret est le suivant. Dynamo exploite en réalité notre cécité d'inattention. Vous êtes peut-être tombé sur une vidéo virale publiée il y a 14 ans sur YouTube, avec plus de 31 millions de vues, où l'on vous demande de compter combien de fois les joueurs en blanc se passent un ballon de basket. La plupart des spectateurs sont tellement concentrés sur le comptage qu'ils ne voient absolument pas un gorille traversant la scène. Ce phénomène, connu sous le nom de cécité d'inattention, se produit lorsque nous ne remarquons pas des choses évidentes parce que notre attention est focalisée ailleurs. Pour l'illusion du poisson du seau, 3 caméras sont utilisées. Une caméra filme de face, une autre est à la droite de Dynamo et une troisième est là pour ce gros plan spécifique. Les spectateurs ne voient pas les altérations significatives d'une scène si les changements surviennent lors d'une coupe ou d'une distraction, car le cerveau privilégie la continuité plutôt que le détail. Sa première caméra cache initialement la taille du tas, nous laissant supposer que c'est là qu'il a commencé à verser. Cependant, quelques secondes plus tard, le même angle est montré, mais légèrement incliné vers le bas pour exhiber le tas. Cela aide notre esprit à combler les lacunes de continuité, nous faisant croire qu'il n'y avait aucun tas au début du tour. La seconde caméra utilise une fois de plus la même technique. Le tas est d'abord visible lorsqu'il verse, mais la caméra se relève au dernier moment. Puis, le troisième angle de caméra rapproché est inséré afin de créer une illusion de continuité, sans tenir compte de la taille du tas. Le tour se termine alors avec un seul poisson sortant du seau. Cependant, s'il utilise plus d'un seau et que les coupes franches dissimulent les changements, comment parvient-il à cacher tous ces poissons à l'intérieur de chaque seau ? Regardez attentivement cet endroit. Avez-vous remarqué cet espace étrange entre la partie cylindrique et la base du seau ? La raison pour laquelle j'ai soulevé ce point, c'est que Dynamo utilise un seau en plastique de conception classique, fabriqué par le processus de moulage par injection, où le plastique fondu est injecté dans un moule qui façonne le seau entier, signifiant que la partie cylindrique et la base sont d'une seule et même pièce. Pourtant, le seau qu'il tient a une base séparée, ce qui n'est pas la façon de fabriquer un seau, et ce, pour une bonne raison. Ceci est dû au fait que la partie cylindrique et la base sont conçues en une seule pièce pour assurer la robustesse et la longévité du seau, éliminant ainsi les points de fragilité issus de l'assemblage de sections distinctes. Cet espace est camouflé par la saleté sur la base du seau, mais avec la lumière directe du soleil, la saleté n'a pas fait grande différence. On pourrait ignorer cet espace bizarre en se disant que c'est juste ce seau-là,
jusqu'à ce qu'on regarde attentivement quand il incline le seau vers le haut. Notez qu'en l'inclinant, la base se décale de sa position initiale. Je vais le passer en boucle pour que vous puissiez mieux voir ce mouvement. En revenant au moment où il a commencé à vider les poissons, on les voit apparaître sous cet espace. Notre soupçon précédent sur le mouvement de la base du seau se confirme. Oui, absolument. Il y avait un faux fond. Le seau possédait un rabat semi-circulaire qui s'ouvrait grâce à la gravité lorsque le seau était incliné vers le bas. Ça explique pourquoi on a vu la base du seau bouger. Sur les 4 seaux, ce premier n'avait qu'un seul poisson, tandis que les deuxième et troisième avaient un espace bien plus grand pour stocker plus de poissons pour ses plans. La théorie populaire, émanant d'une chaîne nommée Fernando Art Zone, avance qu'un miroir était dissimulé à l'intérieur du seau afin d'y contenir la grande quantité de poissons. Selon cette théorie, ce miroir était positionné à un angle fixe dans le seau et les poissons étaient placés derrière celui-ci. L'angle du miroir était tel qu'il reflétait la surface du seau, créant l'illusion que le seau était vide. Et pour éviter que les poissons ne sortent par les côtés du rabat, ils étaient placés dans un sac plastique pour qu'ils ne sortent que par l'arrière du miroir. Apparemment, les coins du rabat miroir étaient coupés pour garantir une amplitude de mouvement restreinte. Bien que cette théorie paraisse intéressante, cette hypothèse du miroir pour dissimuler astucieusement les poissons contredit malheureusement les images réelles. Effectivement, lorsque Dynamo commence à verser, il est manifeste que le clapet circulaire situé à la base se déplace en notre direction avant que les poissons n'apparaissent juste en dessous, le clapet étant alors ouvert par le poids des poissons. Alors que, selon la théorie du miroir, le point de sortie des poissons serait repoussé ici. Donc, si un miroir avait effectivement été employé, nous n'aurions aperçu les poissons qu'en train de quitter le seau, plutôt que de les voir émerger précisément sous le rabat du faux fond. La séquence finale le montre vidant un seul poisson, après les réactions. Voici le 4e seau qu'il a utilisé. Vous remarquerez que les premiers et 4e seaux sont les seuls dont l'intérieur a été montré à la caméra. C'est parce qu'ils ne possédaient qu'un très petit faux fond, capable de contenir juste un poisson. Ces seaux ont été conçus comme des leurres, afin de faire croire aux téléspectateurs que c'étaient des seaux d'apparence ordinaire. Mais cela soulève la question. Le public a-t-il vraiment manqué l'échange des seaux, ou étaient-ils tous des complices de cette ruse? La vérité, c'est qu'aucun membre du public n'était dans le secret. En fait, le tour que l'on voit dans cet épisode est rendu bien plus incroyable et impossible qu'il ne l'était en réalité en direct. C'est la raison principale pour laquelle Dynamo n'a plus jamais exécuté ce tour de magie. Comme c'est la première et dernière fois que ce tour a été réalisé, le public ne s'attendait pas à ce que Dynamo vide tous les poissons d'un seul seau, et s'était juste rassemblé pour voir ce qu'il allait faire. Mais pour eux, tout le tour consistait simplement à vider des poissons de 4 seaux qui semblaient vides. Après avoir vidé les poissons, il a bien montré le premier seau, alors que les deuxième et troisième n'ont pas été montrés ouvertement au public ou à la caméra à cause de leur plus grand faux fond. Finalement, s'agissant du 4e seau, tout comme le premier, il a seulement déversé un unique poisson qui a été présenté à la caméra ainsi qu'au public. En élaguant l'échange de seaux et les trucages caméra, Dynamo a totalement modifié le contexte du tour. Derrière ce masque, seule la vérité demeure. À la prochaine.